Un fils de milliardaire incapable de marcher, révélation émouvante de la femme de ménage qui a transformé sa vie dans l'écrin doré de la villa familiale. Alors que le soleil parisien tapait sur les terrasses ornées de fleurs, Léonard était enfermé dans son monde de souffrance et de solitude. À 18 ans, fils d'un milliardaire influ, il était pourtant le prisonnier des Incors qui ne lui obéissaient pas. Chaque jour, sa mère lui rappelait avec une froideur glaçante qu'il était chanceux d'être né dans l'opulence. Mais pour Léonard, cette chance avait un prix exorbitant. Il n'était qu'une ombre dans un manoir où l'amour semblait être aussi rare que les cœurs qui y habitaient. Puis, un jour d'été, l'inattendu se présenta. Marie, une femme de ménage pétillante en provenance d'un quartier populaire. Avec ses 40 ans, son sourire éclatant illuminait les couloirs déjà trop sombres de la villa. Elle avait cette capacité incroyable de rendre les tâches ménagères presque magiques, transformant une simple poussière en reconnaissance, une vaisselle en récit. Tandis qu'elle nettoyait, elle partageait des histoires de sa vie, marquées par la lutte, mais émaillées de rire et de joie. Léonard était émerveillé. Pour la première fois, son cœur s'allégea. Il partagea des rires autour d'un verre de limonade sur le balcon, délaissant, ne serait-ce qu'un instant, le poids de son incapacité. Marie lui apprit que la vie pouvait être douce, même dans ses épreuves, et chaque moment avec elle était un souffle d'air frais dans sa cage dorée. Cependant, cette lumière si précieuse attira rapidement l'attention de sa mère. Les préjugés et l'incompréhension éclatèrent comme des bulles de champagne, et en un instant, Marie fut renvoyée, arrachée de sa vie. Léonard ressentit un vide insondable. La colère et la frustration l'envahirent alors qu'il se retrouvait à contempler un jardin de roses, maintenant teinté de tristesse. Pourquoi les valeurs de sa famille repoussaient-elles ceux qui n'avaient pas la même couleur de peau ou le même statut? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans son désespoir, Léonard sentit l'étincelle de la révolte. Comment pouvait-il laisser son cœur se briser sans rien faire? Le monde de Marie était empreint de lutte, mais aussi d'amour, de camaraderie. Il commença à ouvrir les yeux sur les injustices qui l'entouraient, notamment la barrière invisible entre lui et ceux qui, comme Marie, étaient souvent invisibles. En cherchant Marie, il découvrit que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la solidarité et l'humanité partagée. Chaque pas qu'il faisait pour la retrouver le rapprochait de son propre bonheur. Et là, au cœur des tumultes, une question brûlante se forma en lui. Sera-t-il capable de s'élever contre l'injustice, de défendre celle qu'il aimait en dépit de tous les préjugés? Alors que sa quête se dessinait, Léonard se tenait à l'orée d'une transformation, prêt à embrasser un monde qui n'était pas seulement le sien. Léonard avait le cœur battant à l'idée de retrouver Marie. Cette pensée devenait sa boussole, la dirigeant contre le courant de son existence alourdie par le mépris familial. Ce jour-là, il décida de s'échapper de son royaume de tristesse. Armé de son fauteuil roulant, il poussa les portes de la villa et s'aventura dans le monde extérieur. Le bruit de la ville l'accueillit. Un mélange de voitures, de passants et de vie. C'était un choc pour ses sens, une cacophonie enivrante qui contrastait avec le silence froid de son manoir. À chaque coup de roue, il sentait son cœur vibrer d'espoir. Où pourrait-elle être? Se demanda-t-il. Les rues qu'il traversait lui semblaient vivantes, comme pleines de promesses. Mais en même temps, chaque visage qu'il croisait lui rappelait son isolement. Elle se dirigea vers le quartier populaire d'où proviendrait probablement Marie. Ce chemin, pourtant si chargé de possibilités, était également un parcours semé d'embûches. Les regards des gens, souvent curieux ou fuyants, lui pesaient. Pourquoi sa condition le rendait-il si vulnérable? Pourtant, chaque visage intéressé par son passage ravivait en lui une lueur, un élan vers ce qu'il espérait trouver. Après quelques heures de recherche, Léonard s'arrêta devant un petit café au volet bleu. Il se rappela que Marie y parlait parfois de ses pauses café. Les conversations des clients le pénétraient, telle une mélodie familière. Il prit une grande inspiration et, sans réfléchir plus longtemps, poussa la porte. À l'intérieur, des rires éclatèrent comme des bulles de soda. Léonard scruta la salle, mais ne trouva pas Marie. Un pincement au cœur, il se sentait déjà perdu. C'est alors qu'une voix familière, pleine de chaleur, résonna derrière lui. Léonard. Il se retourna et vit Marie, les mains chargées d'une assiette de croissants chauds. Elle était aussi radieuse que dans ses souvenirs, et ses yeux s'illuminèrent à sa vue. En un instant, tout fut mis en pause, le bruit, le monde. L'espace rétrécit, et tous deux furent enveloppés d'une magie fugace. Marie. J'y ai pensé à toi. Je suis désolé, balbutia-t-il,
la voix tremblante. Elle s'approcha, son sourire ne feindit pas, mais elle lut l'intensité de ses mots. « Pourquoi es-tu ici, Léonard ?» Il se sentit soudain vulnérable. Oserait-il parler de ce qu'il avait ressenti depuis son départ? Marie méritait bien plus que des excuses. « Je suis venu pour te trouver, pour apprendre. Ta lumière manque dans ma vie. J'y ai compris que ce que j'ai ici n'est rien comparé à ce que ton monde représente. » Elle porta une main à son cœur, émue. Léonard réalisa que les tables autour d'eux avaient cessé leur conversation, captivés par cette scène. Même des inconnus ressentirent la profondeur de leur connexion. « Tu sais comment ça, Marie, la vie ici, ce n'est pas seulement une lutte. C'est aussi plein de petites joies, de rêves simples. Mais je comprends ta douleur. Je peux t'apprendre. Mais dis-moi, es-tu prêt à voir ce qu'il y a au-delà de ces murs ?» Léonard hocha la tête, déterminé. Ses peurs se dissipaient à mesure qu'il s'engageait sur ce nouveau chemin. « Je suis prêt. Pour toi et pour nous. » Cette promesse marquait le début d'un voyage à deux, un défi collectif contre les préjugés. Léonard était conscient que le monde devant lui serait balisé d'obstacles, mais il découvrait un courage inexploité en lui. La lumière de Marie l'éclairait comme un phare dans la nuit. Alors que les rires autour d'eux reprenaient, une chose résonna à l'intérieur de Léonard. La véritable richesse était celle du cœur, et il venait d'en faire le premier pas. Quelque chose de plus grand les attendait au-delà de leurs désirs. Leur quête pour la justice et la compréhension était sur le point de commencer. Quel sacrifice serait nécessaire pour qu'ils défendent leur amour face à une réalité hostile? Le café bourdonnait d'une énergie renouvelée, comme si le retour de Léonard avait insufflé une nouvelle vie aux murs usés. Entre les rires et les éclats de voix, une petite communauté vibrante se resserrait autour de lui. Marie, radieuse, était tout ce qu'il voyait. Pourtant, derrière ce tableau idyllique, des questions brûlaient dans son esprit. Que va-t-on dire? Comment réagiront mes parents quand ils découvriront que je suis ici avec elle? Ses pensées se bousculaient lorsque Marie lui prit doucement la main. « Viens, je vais te montrer un autre côté de la ville. » Une partie qui vibre d'espoir. Ils sortirent, et le soleil s'invita doucement dans leur vie. Sur le chemin, Marie lui racontait des histoires de gens qui elle avait inspirés, des artisans qui luttaient pour faire vivre leur passion au milieu des difficultés. Léonard, absorbé par ces mots, ressentait un frémissement d'optimisme qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Marie avait ce don, celui de transformer des instants banals en moments brillants. Mais alors qu'il traversait une petite ruelle ornée de fresques colorées, Léonard aperçut un groupe d'enfants jouant au ballon. Leur joie était contagieuse et il réalisait avec un pincement au cœur qu'il avait lui-même souvent été enfermé dans ses pensées sombres, oubliant le simple plaisir d'être vivant. Il les regarda, un sourire s'étirant sur ses lèvres. C'était un pas de plus vers la réconciliation avec lui-même. Tu vois, Léonard, la vie ici est une danse. Il y a des hauts et des bas, mais chaque mouvement compte. Chaque sourire, chaque larme est une partie de notre histoire. Marie lui jetait un regard plein de compréhension et d'encouragement. Alors qu'il continuait à marcher, Léonard osa poser une question qui le tourmentait depuis un moment. « Et qu'en est-il des rejetons de ma famille? Mes parents, ma condition ?» Je crains que sa voix se perdît un instant dans l'air chargé de ces vérités inexprimées. Marie stoppa sa course, le fixant droit dans les yeux. « Léonard, tu es bien plus que la fortune de ta famille ou les difficultés que tu affrontes. Ne laisse pas leur regard définir qui tu es. Tu mérites d'être heureux, peu importe ce que des autres pensent. » Les mots de Marie résonnaient comme un écho sur les murs de son cœur, balayant son anxiété. Leur regard se croisa, et Léonard sentit une chaleur profonde se répandre en lui. Était-il vraiment capable de se libérer du passé? De se battre pour ce qu'il voulait réellement? Leurs mains s'enlacèrent instinctivement, ancrant l'un et l'autre dans ce nouveau chemin. Elle avait envie de crier, de danser, de faire savoir au monde entier qu'il se levait, qu'il osait aimer, qu'il voulait changer les préjugés. C'était un moment d'éveil. Quand Marie murmura doucement, « Chaque pas que tu fais aujourd'hui est une victoire », il sut au fond de lui qu'il était prêt à se battre. Pour elle. Pour eux. Soudain, un fracas se fit entendre au coin de la rue, une dispute éclata entre deux hommes. Les cris et les éclats de voix rompirent l'instant sacré. Léonard serra la main de Marie, son cœur battant à tout rompre, sentant que ce moment de paix était à deux doigts d'être interrompu. Que allait-il se passer maintenant? Ce péril menaçait le fragile équilibre qu'il venait de découvrir. La réalité les rattrapait déjà. Mais la force de leur connexion pourrait-elle les protéger des tempêtes à venir? Léonard étouffa un frisson, son regard rivé sur le tumulte. La dispute entre les deux hommes s'intensifiait, leur voix s'élevant dans un chœur de cris et de menaces, brisant le cocon fragile qu'il avait tissé avec Marie. Il se sentait tiraillé, pris entre la beauté d'un instant et la dure réalité qui lui rappelait tout ce qu'il souhaitait fuir. Marie, plus calme que jamais, ne relâcha pas sa prise. « Regarde, Léonard.
Ce n'est pas notre bataille. Ne laisse pas ces cris vous emporter, murmura-t-elle, ancrant ses yeux dans les siens. La douceur de sa voix parvint à apaiser un peu son cœur. Les deux hommes continuaient de se crier dessus, entourés d'un groupe de curieux qui ne savaient pas s'y les séparer ou observer en silence. Léonard se sentait comme une ombre, prête à se dissoudre dans la foule, à disparaître pour échapper à tout cela. Mais Marie, avec une assurance palpable, fit un pas en avant. « Allons-y, éloignons-nous un peu », proposa-t-elle, elle entraînant dans un virage serré pour quitter l'animation. Bientôt, ils se retrouvèrent près d'un petit parc, loin des tensions de la rue. L'air était plus léger ici, les éclats de rire des enfants se mêlant au chant des oiseaux. Léonard inspira profondément, comprenant que ces instants paisibles étaient désormais à portée de main, mais aussi instables. « Tu sais, chaque fois que je me sens submergé par le bruit et la violence, j'y essaie de me rappeler pourquoi je me bats, » commença Marie. Elle s'assit sur un banc, et Léonard la suivit. « Mon père avait un petit atelier. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de notre famille. On n'avait pas grand-chose, mais il nous a appris à savourer chaque moment, à apprécier la beauté des petites choses. » Les paroles de Marie résonnèrent en lui. Cela évoquait une part de lui qu'il avait longtemps étouffée. Des souvenirs de son enfance, des rires partagés avec ses amis, ses premières découvertes, ces instants où il n'avait pas encore ressenti le poids du monde sur ses épaules. « C'est vrai, tu sais, parfois, je pense que j'y ai tout, et pourtant, je me sens incomplet, » avoua Léonard, une larme à l'œil. « J'y ai l'impression de me battre contre des ombres, de défendre un héritage qui ne reflète pas qui je suis vraiment. » Marie, elle observait, une expression de compréhension et de compassion sur le visage. Peut-être que tout cela a son sens. Peut-être que ce que tu es, ce qui te rend unique, c'est justement de choisir d'embrasser l'incertitude et de redéfinir ce que signifie vivre. Ces mots, comme un souffle frais, elle encouragèrent à voir les choses sous un jour nouveau. Léonard réalisa qu'il était prêt à entrer dans le combat, non pas seulement pour lui, mais pour ceux qui comptaient réellement. Pour ceux qui, comme Marie, choisissaient d'illuminer les coins les plus sombres de la ville avec leurs rêves. Soudain, le tumulte du monde extérieur lui semblait plus lointain. Léonard échangea un regard avec Marie, et dans cette profonde connexion, il trouva une force inattendue. Il était déterminé à ne pas laisser les préjugés le définir, à ne pas être prisonnier de l'héritage familial. Elle se leva, enivrée par une soudaine clarté d'esprit. Marie, elle observait, scrutant les changements qui se dessinaient sur son visage. « Que vas-tu faire, Léonard » demanda-t-elle, une étincelle d'encouragement dans ses yeux. « Je vais affronter ma vie. Je vais parler à mes parents, leur montrer que je ne suis pas seulement leur fils, mais aussi l'homme que je choisis d'être. » La détermination de Léonard résonnait comme une promesse. Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie du parc, prêts à affronter le monde, à se battre pour un futur qu'ils allaient construire ensemble. Mais alors qu'ils franchissaient les portes, un cri perça l'air, une voix familière. « Léonard !» Il s'arrêta, son cœur se glaçant à l'idée que le passé, si bien enfoui, pouvait le rattraper. Que se passait-il? Qui venait troubler ce moment de renaissance? Les battements de cœur de Léonard résonnaient comme un tambour dans sa poitrine, un mélange d'angoisse et d'espoir qui l'emplissait d'adrénaline. Il se retourna lentement, ses yeux scrutant la foule, cherchant d'où provenait cet appel. C'était Anna, la femme de ménage qu'il avait connue enfant, celle qui avait partagé ses rires, ses pleurs, et parfois même ses secrets. Sa présence ici, dans ce moment de renouveau, était à la fois une bénédiction et une malédiction. « Léonard, attends !» cria-t-elle à nouveau, les traits tirés par l'inquiétude. Elle avançait, se frayant un chemin à travers la masse de curieux qui les entourait. Marie, perplexe, jetait un coup d'œil entre Léonard et Anna. « Tu la connais » demanda-t-elle, mais Léonard n'avait pas le temps de répondre. Il était paralysé, un flot de mémoire inondant son esprit. Anna était comme une mère pour lui. Elle avait toujours été là, sous sa forme modeste, avec son sourire réconfortant et sa sagesse douloureuse. « Je suis désolé de te déranger si brusquement, mais il faut que je te parle. Je sais des choses que tu dois entendre, » dit-elle, haletante. Son regard était chargé de secrets, et Léonard sentit son cœur s'emballer face à l'incertitude de cette révélation. Marie lui prit doucement le bras, elle encourageant à avancer, à écouter. « Quelle chose, Anna » demanda-t-il, la voix tremblante, un frisson d'appréhension lui parcourant l'échine. Anna s'approcha, et l'urgence de son message cliquant dans l'air. « C'est au sujet de ta famille et de toi. Écoute, ce que je vais te dire pourrait tout changer. » Léonard était piégé entre deux mondes, celui qu'il connaissait et celui qui lui était promis. La douceur de Marie à ses côtés revitalisait son esprit, mais la tension dans la voix d'Anna le déracinait. Il se força à respirer, à se concentrer. « Quand j'étais à l'intérieur de votre maison lorsque vous étiez encore enfant, j'y ai entendu des choses, » commença Anna,
ses yeux s'illuminant d'une énergie longtemps étouffée. Il y a des rumeurs, des vérités cachées que ta famille fait tout pour dissimuler. Léonard, le souffle court, sentit ses mains trembler légèrement. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un glas, menaçant de dévoiler des vérités qu'il avait toujours voulu ignorer. On parle de toi, Léonard. De tes choix, de la pression sur tes épaules. Mais il y a aussi des histoires qui pourraient te libérer. Elle s'arrêta, les yeux baignés de compassion. Ta condition, ce que tu pensais être un handicap, c'est plus complexe que ça. Que est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il, la trouille s'infiltrant dans sa voix. Anna se pencha légèrement, comme pour créer un espace secret, à l'abri des oreilles indiscrètes. Je ne peux pas tout te révéler ici, mais je peux te dire que ton potentiel dépasse de loin ce que ta famille veut que tu crois. Tu as un héritage, oui, mais ce n'est pas seulement un fardeau. Il y a des choses que tu peux faire qui pourraient changer tout ce que tu imagines. Les mots d'Anna l'enveloppèrent comme une brise réconfortante, mais aussi dérangeante. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Quel héritage? Quelle vérité cachée sa famille gardait-elle? Et pourquoi Anna revenait-elle maintenant, après toutes ces années? Marie, à ses côtés, ressentait son malaise. Léonard, est-ce que tout va bien? Léonard tourna lentement son regard vers elle, cherchant du soutien dans ses yeux. Dans cette tornade de révélations, il comprit que ce n'était pas seulement son passé qui le rattrapait, mais aussi à l'avenir qu'il n'avait pas encore osé imaginer. Le monde extérieur se fondait en une cacophonie lointaine, tandis qu'un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait devant lui, chargé de promesses et de dangers. Mais alors que Léonard ouvrait la bouche pour poser une question, un bruit assourdissant éclata derrière lui, faisant vibrer l'air. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui risquait de tout changer à jamais. Que cachait réellement sa famille? Et comment cela allait-il influencer son avenir? Léonard se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Le bruit venait d'un peu plus loin dans la foule, un bruit qui vibrait avec une intensité presque palpable. Les gens prenaient peur, se retournant pour voir ce qui se passait. Dans un coin de son esprit, il se demanda si cela avait un lien avec ce que venait de révéler Anna. « Reste près de moi », murmura Marie, posant une main rassurante sur son bras. Son regard trahissait son inquiétude. Anna, quant à elle, semblait plus déterminée que jamais. « Écoute, Léonard, je ne peux pas te dire tout ça ici. Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Mais ce bruit, il pourrait avoir un rapport avec ce que ta famille cherche à cacher. » Ces paroles résonnaient dans la tête de Léonard, se mélangeant à la peur et à l'angoisse qu'il ressentait. Tout devenait flou. La foule s'agita, des murmures s'élevèrent, alors que tous cherchaient une explication. « Qu'est-ce qui se passe » demanda une voix dans l'arrière-plan. Léonard chercha des réponses dans le visage d'Anna, mais elle avait détourné le regard, son front plissé de préoccupation. « Quand J était petite, J ai surpris une conversation entre tes parents. Ils parlaient d'une chose qui pourrait te libérer, mais aussi te mettre en danger. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais eu le droit de te le dire. » La mention des parents de Léonard raviva un dépôt de colère et de tristesse en lui. Leurs attentes, leur désir de le contrôler, le poids des héritages familiaux qu'il ne désirait pas porter, tout cela l'écrasait. « Anna, que dois-je faire » demanda-t-il, l'angoisse à son apogée, n'arrivant plus à analyser ce qui pouvait être vrai. « Sors d'ici. Suis-moi, et je te mènerai à cet endroit. C'est là que tout s'éclaircira, répondit-elle. Mais avant qu'il ne pût réagir, un cri déchira l'atmosphère, tremblant d'urgence. Puis, la masse de personnes devant lui se mit à reculer, comme si elle avait été frappée par une vague invisible. Léonard, le souffle suspendu, se contenta d'observer les visages se tordre des inquiétudes et des effrois. Un homme surgit, haletant, le visage blême, et cria « Ils arrivent !» « Vite, cachez-vous !» Le regard d'Anna se durcit, et elle attrapa fermement le bras de Léonard. « Toi, reste près de moi. Nous devons nous échapper avant que cela ne dégénère. » Marie, toujours à ses côtés, semblait perdue entre le besoin de comprendre et la peur qui la paralysait. « Léonard, fais ce qu'elle dit. On doit partir, maintenant. » Les battements de cœur de Léonard étaient sourds à ses oreilles. Comment pouvait-il fuir alors que des vérités à peine effleurées se jetaient sur lui comme une tempête? Il se mit à courir, entraîné par Anna, tandis que la foule se dispersait comme un troupeau affolé. Chaque pas le ramenait vers une vérité insupportable, vers une libération dont il n'avait même pas encore conscience. Alors qu'il prenait un virage, Léonard ne put s'empêcher de se tourner une dernière fois vers la scène chaotique. Quelque chose lui disait que certaines réponses l'attendaient, et que le chemin qu'il allait emprunter le plongerait dans un monde où tout était différent, où il pourrait enfin découvrir qui il était réellement. Mais, alors qu'il fuyait, la question persistait, lancinante dans son esprit. Que savait véritablement Anna? Et quel danger pouvait-elle lui révéler sur ce que sa famille cachait? À l'ombre de ce nouveau mystère,
Léonard comprendrait bientôt que chaque décision qu'il prendrait le rapprocherait d'une vérité oubliée, mais aussi de choix dévastateurs. Qui était-il vraiment, et quel héritage voulait-il revendiquer? La chaleur de telle agitation les enveloppait, mais Léonard ne se laissait pas distraire. Il sentait la main d'Anna serrer plus fermement son bras, comme si elle voulait l'ancrer dans un monde en désordre. L'effroi sur ses traits le paralysait, mais au fond de lui, une petite voix l'encourageait à avancer, à comprendre. « Par ici !» cria Anna, tirant Léonard vers une ruelle sombre qui serpentait entre deux bâtiments. Lorsqu'ils y entrèrent, le tumulte de la foule s'évanouit progressivement, remplacé par le silence troublant du vide. Marie avait dans le regard une ombre d'inquiétude, mais sa détermination ne fléchissait pas. « Que est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Au fond, Léonard savait qu'elle avait besoin des éclaircissements autant que lui. Anna, essoufflée mais résolue, se retourna lentement, son visage à la lueur blafarde des lampadaires à peine allumés. « Ils ne sont pas là pour nous, mais ils cherchent quelque chose, » répondit Anna, baissant un ton qui trahissait une gravité inattendue. « Ce que je vais te montrer pourrait tout changer. »« Montre-moi quoi ?» implora Léonard, la tristesse et l'incertitude dans les yeux. Il réalisait que le temps était compté, que chaque seconde passée ici, à tergiverser, risquait d'apporter quelque chose de bien plus sombre. Anna l'observa, son visage éclairé par une lueur que Léonard ne lui connaissait pas. « Ce que tes parents ont caché, est en partie ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu as un choix à faire. » Les mots résonnaient dans son esprit comme une promesse et une menace à la fois. Un choix? Quel choix? S'énerva-t-il, la confusion se mêlant à la colère. Le regard d'Anna restait ferme, mais ses yeux trahissaient une volonté fragile de soutenir ses amis en ces temps incertains. Soudain, un bruit métallique résonna dans la ruelle. La peur grimpa dans la gorge de Léonard, lui rendant la respiration difficile. « Ils arrivent. Nous devons partir maintenant. » s'écria-t-il. Mais Anna leva la main, la paume ouverte, et il s'arrêta. « Pas encore. Écoute-moi, Léonard. Tu dois comprendre que ce que je vais t'apprendre peut te choquer, te blesser, mais c'est crucial. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle pesait le risque de ses mots. « Il est temps que tu saches ce que tu es vraiment. » Dans ce moment suspendu, Léonard réalisa qu'il devait lâcher prise face à ses peurs. Il voulait savoir, malgré les conséquences. Il lui fallut faire face à ses propres démons, à l'héritage dont il était l'héritier et à cette vérité qui le rattrapait si rapidement. Les battements de son cœur résonnaient dans son corps alors que Anna lui montrait un vieux mur, une porte cachée à l'arrière de l'édifice. « Ici, c'est là que tout a commencé. Ce que tes parents ont voulu enfouir en toi. » Sans réfléchir davantage, Léonard franchit le seuil, tandis qu'un ultime cri venant de la rue le poussait à avancer. À l'intérieur, une ambiance feutrée s'épanouissait, remplie de souvenirs, d'ombres et de secrets. « Que est-ce qui se cache au-delà » chuchota Marie, ses yeux s'élargissant à la perspective inconnue qui se profilait devant eux. Leurs regards se croisèrent, tandis que Léonard prenait une décision. Ce qu'il allait découvrir lui montrerait non seulement qui il était, mais également à quel point ses liens familiaux pouvaient être destructeurs. Il était prêt à affronter la réalité, même si cela signifiait céder à la douleur de l'ignorance. Alors que la porte se refermait derrière eux, un dernier murmure d'Anna brisa le silence. « Prépare-toi, Léonard. La vérité n'est jamais douce. » Quelles larmes devrait-il pleurer pour ce qu'il allait apprendre? Quel avenir l'attendait au bout de ce chemin angulaire? La découverte de cette vérité engendrerait-elle son salut ou sa perte? La clarté de la pièce où il se trouvait semblait douceâtre, presque irréelle. Léonard, balançant entre l'angoisse et la curiosité, se laissa envahir par un monde que ses parents avaient minutieusement caché. Le silence était à peine troublé par le murmure de ses amis, se perdant dans leurs propres pensées. Anna, fermement enracinée dans l'instant présent, brisa le sortilège qui pesait sur eux. « Regarde, » dit-elle, désignant un vieux coffre en bois au fond de la pièce, à moitié recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Léonard s'approcha lentement, ses mains tremblantes. Ce coffre recélait des promesses, des secrets, mais aussi des vérités douloureuses. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Marie, sa voix tranchant à travers le silence oppressant. « Ça, c'est une partie de ton héritage, Léonard, » répondit Anna, la gravité de ses mots pesant lourdement dans l'air stagnant. « Une partie qui va te révéler bien plus sur toi-même que tu ne l'aurais imaginé. » Les doigts de Léonard tremblaient alors qu'il soulevait lentement le couvercle du coffre. À l'intérieur, il découvrit un assortiment de lettres jaunies, de photographies anciennes et de quelques objets qui avaient visiblement appartenu à ses parents. Chaque article semblait imprégné d'une histoire que Léonard n'avait jamais su. Elle attrapa une lettre, la dépliant avec précaution. Les mots, écrits d'une main qu'il connaissait si bien, défilèrent devant ses yeux. « Mon cher Léonard » commençait la lettre.
Ses yeux s'embuaient alors qu'il lisait les pensées vulnérables de sa mère, ses rêves, ses peurs. Je souhaite que tu comprennes, elle parlait d'un passé complexe, d'une histoire familiale marquée par des luttes, des choix difficiles, et un héritage qu'ils avaient voulu épargner à leur fils. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? Murmura Marie, la voix pleine de douleur à la lecture de ces lignes. Anna, les yeux fixés sur Léonard, lui dit doucement, parce qu'il craignait que la vérité ne te change de façon irréversible. Mais la cacher ne fait qu'amplifier le poids du secret. Une colère sourde grimpa en Léonard. Ses parents, en essayant de le protéger, avaient effacé une partie essentielle de son existence. Les battements de son cœur résonnaient de plus en plus fort, un rythme effréné qui le poussa à en découvrir davantage. Il tira une photo, ses mains se crispant autour du papier jauni. Sur elle image, une jeune femme souriant devant une maison que Léonard ne reconnaissait pas. « Qui est-ce » demanda-t-il, observant les traits doux de la femme qui semblait si familière. « C'est ta grand-mère » répondit Anna. Elle avait un rôle central dans tout cela. Une femme forte, mais aussi empreinte des ombres. Léonard se mit à trembler. L'histoire de sa famille apparaissait maintenant comme un tableau complexe, truffé de couleurs vives mais aussi de zones d'ombre. Son cœur se serra, un mélange d'angoisse et de détermination grandissant en lui. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Tu dois accepter qui tu es. Cela implique de comprendre non seulement tes racines, mais aussi le poids de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est aussi celle de ceux qui t'aiment. » Léonard hocha la tête, conscient qu'il s'engageait sur un chemin semé d'embûches. Chaque mot, chaque image, chaque lettre révélait une dimension nouvelle de sa vie. Il était prêt à affronter ses origines, même si cela exigeait des sacrifices douloureux. Alors qu'une nouvelle détermination naissait en lui, Léonard se détourna du coffre, le regard porté vers l'avenir. Le chemin à parcourir était incertain, mais il se savait prêt à traverser les ombres pour enfin embrasser la lumière. Quel sera le prix de cette vérité que je découvre? Et alors que ces mots résonnaient dans son esprit, il savait que chaque réponse ouvrirait la porte à de nouveaux défis. Lorsque Léonard ferma le coffre, un souffle lourd s'échappa de ses lèvres. L'écho d'une révélation sourde troublait son esprit. Les visages de ses amis étaient un reflet de son propre tumulte intérieur, mélangé en inquiétude et curiosité. Anna, à ses côtés, avait les yeux brillants d'une énergie nouvelle, comme si elle savait déjà ce qui était à venir. « Où vais-je maintenant » murmura Léonard plus à lui-même qu'à ses amis, le poids des secrets familiaux l'écrasant. « D'abord, il faut comprendre ce que tu as découvert. Peut-être faudrait-il retrouver ton passé, quelque part où tout a commencé, » répondit Anna, sa voix douce mais assurée. Sans un mot, Léonard sentit la nécessité d'agir. L'idée de rester en arrière, immobile, était insupportable. Il se leva, une impulsion qui le poussait à explorer plus loin. Le groupe se mit à le suivre, une petite troupe solidaire dans cette quête obscure. « Où allons-nous » demanda Marie, son regard pétillant d'appréhension. « À la maison de ma grand-mère. Je veux en savoir plus sur elle, sur cette femme qui semble être au cœur de notre histoire, » répondit Léonard, déterminé mais un peu ébranlé. La maison de sa grand-mère se tenait à quelques kilomètres, un ancien manoir que ses parents avaient toujours évité de mentionner. En marchant vers cette destination ignorée, Léonard sentait la fraîcheur de l'air porter l'odeur douceâtre de la terre humide. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur, marquant le rythme d'une nouvelle aventure. Le chemin se poursuivait, bordé des arbres noueux. Des souvenirs enfouis, des rires d'enfance, des jeux d'été surgissaient parfois à l'esprit de Léonard. Il secoua la tête, comme pour chasser des images qui ne lui appartenaient plus. « Ça va » demanda Anna en s'approchant, voyant son visage se contracter. « J'y ai juste l'impression d'avoir perdu une partie de moi » avoua-t-il, sa voix tremblante. Anna Esserita. Parfois, il faut perdre quelque chose pour trouver ce qui est vraiment précieux, dit-elle avec une sagesse empreinte d'expérience. Son regard portait une promesse de soutien, comme si elle comprenait la douleur de découvrir une vérité qui liera Léonard à une histoire plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginée. Finalement, ils atteignirent la maison. Un bâtiment ancien au charme désuet, teinté de mystère. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur baigné de lumière tamisée. Léonard se sentit comme un intrus dans cet espace chargé d'histoires. « Regarde autour de toi. Chaque objet ici a un sens » murmura Anna tandis qu'ils exploraient la pièce. Les murs étaient recouverts de portraits, des visages familiers elle observait. La grand-mère, bien plus qu'une silhouette floue de son enfance, semblait maintenant à la portée de ses souvenirs. Léonard s'approcha d'une grande photo de famille. « Qui sont tous ces gens » demanda-t-il. Marie balaya du regard. Peut-être que certains d'entre eux ont encore des histoires à te raconter. Un frisson parcourut Léonard, l'idée que des membres de sa famille pouvaient encore être en vie,
attendant qu'il les découvre. Il sentit un élan de curiosité le bousculer, une soif insatiable d'enquêter sur ses racines. Mais une autre partie de lui hésitait. La peur de ce qu'il pourrait découvrir le paralysait. Si je découvre que ma vie jusqu'ici n'était qu'une illusion, que faire? Anna l'observait avec des yeux pleins de compassion. Peu importe ce que tu découvriras, ça fera partie de toi maintenant. Ces mots résonnaient dans son cœur, comme une réelle promesse de guérison. Léonard pouvait déjà sentir une lumière, un chemin qui s'ouvrait devant lui, vibrant d'espoir malgré les ombres. Alors qu'il se tournait vers ses amis, une question resta pendue dans l'air. Qui suis-je, vraiment? Ce futur incertain s'annonçait plein de possibilités. Mais la véritable épreuve était sur le point de commencer, et Léonard s'interrogeait déjà sur le nouveau visage de sa réalité. Quel secret sa grand-mère lui révélerait-elle? Et quel impact cela aurait-il sur sa quête personnelle? Léonard se tenait devant le miroir de l'ancien manoir, son reflet flou l'observant silencieusement. Chaque détail du visage, des yeux écarquillés de surprise aux traits marqués par l'incertitude, résonnait avec la vérité qu'il venait de découvrir. Le poids de l'héritage familial l'écrasait, mais une lueur de détermination brillait au fond de lui. À cet instant, il savait qu'il devait comprendre qu'il était vraiment point Anna, Marie et lui s'étaient aventurés dans cette maison, déterminés à déterrer les secrets du passé. Les murs avaient entendu des rires, des pleurs et des histoires de lutte, tous reliés par des filaments invisibles. Léonard s'approcha d'un vieux coffre poussiéreux, celui où se trouvaient des lettres, des photographies, des promesses et des peurs. Tout cela avait façonné son existence jusqu'alors. « Que vais-je découvrir ici » murmura-t-il, le cœur battant. La voix d'Anna résonna doucement. La vérité peut être difficile à porter, mais elle est aussi libératrice. Léonard se tourna vers elle, les yeux pleins de questions. Elle serra la main de Marie, comme pour leur transmettre une force collective. Dans un élan, il tira une lettre jaunie, incertain mais déterminé. Les mots de sa mère lui parvinrent avec une clarté déchirante. « Mon cher Léonard, notre histoire est complexe. » Il lut les mots, dévorant chaque phrase, chaque sentiment, se révoltant contre le silence qui l'avait entouré. Sa mère avait tenté de le protéger, mais en le cachant, elle avait creusé un abîme entre eux. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout ça » cria-t-il, les larmes lui montant aux yeux. La colère se mêlait à la douleur, animée par l'urgence de sa quête. Anna s'approcha, empreinte d'une tendresse inébranlable. Parfois, nous croyons protéger ceux que nous aimons, alors que nous les enfermons dans l'ignorance. Je dois les voir. Je dois leur parler. Affirma Leonard. La pensée de confronter ses parents fit chavirer son cœur. Marie, toujours à ses côtés, prit une profonde inspiration. Si tu es prêt à affronter ce qu'ils ont caché, alors je serai là avec toi. Ensemble. Ensemble. Ces simples mots l'encouragèrent à rassembler son courage. Ils sortirent du manoir, prenant la direction du chez-soi qu'il avait fui tant de fois. Chaque roue poussée sur le pavé semblait le rapprocher de sa destinée, comme si les rues elles-mêmes voulaient l'accueillir, lui offrir un souffle de liberté. Lorsqu'ils arrivèrent devant la villa, la tension était palpable. Léonard n'avait jamais ressenti une telle amalgamation de peur et d'excitation. Les murs antidatés de son enfance, qu'il avait enfermés, semblaient maintenant étouffants de silence. « Je suis là pour moi, pour ma vérité et pour toi, Marie. » Au fond de son cœur, il savait qu'il voulait revendiquer son histoire, non seulement pour lui, mais aussi pour chacun de ceux qui se sentaient invisibles et étouffés. Et la porte s'ouvrit alors, révélant la lumière blafarde du couloir, symbole de tout ce qu'il avait longtemps craint. Ses parents apparurent, l'air surpris, une lueur d'inquiétude visible dans leurs yeux. Léonard se mit à respirer profondément, cherchant cet équilibre entre sa douleur et le besoin de comprendre. « Bonjour, Léonard, » dit sa mère, sa voix douce mais distante. « Que fais-tu ici » Il se fraya un chemin à l'intérieur, laissant Anna et Marie derrière lui, alors qu'un flot de souvenirs entrait dans sa conscience, comme un écho de son enfance. « Je suis ici pour comprendre. Comprendre ce que vous m'avez caché. » Ces mots résonnèrent dans la villa, un défi face aux murs opaques de son passé. Les visages de ses parents se figèrent alors qu'il continuait. « Je sais tout, ou presque. Je sais que vous avez essayé de me protéger en me cachant la vérité, mais cela a créé un mur entre nous. Vous m'avez appris à fortifier mes richesses, mais la vraie richesse n'est pas l'argent. » Son cœur battait avec la force d'un orage. C'est l'amour, l'authenticité. Léonard murmura son père, visiblement pris de court. Il ne lui laissa pas le temps de continuer. « J'y ai rencontré Marie, et elle m'a ouvert les yeux. Votre façon de voir le monde est biaisée, étroite. Il est temps que je vive ma vie, pas la vôtre. » Les mots sortirent comme une révélation, une promesse de renouveau. L'émotion étreignit à l'atmosphère,
lourde de silence insoutenu et des histoires non partagées. Je vous demande une chance, pas de vous obéir, mais de comprendre qui je suis vraiment. Dans cet instant, quelque chose changea. Les murs de la villa, qui elle avait tant oppressé, semblaient frémir devant la force de sa déclaration. La révélation de Léonard voulait dire bien plus que juste des mots. Elle ouvrait la voie à des dialogues nécessaires. Je vais écouter, Léonard, finit par dire sa mère, l'émotion à fleur de peau. Nous avons tant de choses à nous dire. C'était le début d'une vraie conversation, une promesse de paix et de compréhension, un pas délibéré vers la réconciliation. Léonard savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, son cœur était léger. Entouré des amis, il se tenait enfin sur le seuil d'un nouveau chapitre, prêt à revendiquer son identité, conscient que la vérité, si parfois douloureuse, pouvait aussi être une clé vers un avenir lumineux. Alors qu'ils s'assirent pour parler, une douce plume d'espoir effleurait leur rencontre. Léonard n'était pas seul dans cette quête. Il avait trouvé son chemin, et avec lui, un sens à son existence. Et finalement, là où l'ombre du passé s'effaçait, la lumière de l'avenir brillait plus intensément. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentaires, réactions et théories sur cette fin? Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne à travers ses actions.